La première chose à dire sur ce secteur offensif, et c'est déjà une grande réussite, mais c'est d'avoir gardé toutes nos plus grandes forces déjà de la saison passée. Et c'était très très important pour nous dans le staff de garder Nicholson, de garder Golizadeh, de garder Morioka, de garder tous les autres qui sont là, Kayembe aussi pour son rendement, Mamadou Fall aussi qui était le meilleur buteur du club la saison passée. Donc en fait, on voulait les garder parce qu'on est convaincu qu'ils n'ont pas encore exprimé toute leur qualité. Que la saison passée ou les saisons précédentes, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils ont déjà pu exprimer, ils ont eu un certain rendement. Nous, on est convaincu qu'il y a encore, pour certains d'entre eux, 50% qui restent à faire ici avec nous à Charleroi. Donc de pouvoir garder les joueurs, et on en revient à cette notion de cibler, ce n'était pas qu'une question de cibler les nouveaux arrivants, c'était aussi de cibler qui est-ce qui reste dans le vestiaire. Et là, le travail d'analyse, encore une fois, qu'on a fait pour être certain, ben oui, on est certain que les joueurs qui restent vont avoir un meilleur rendement que les saisons précédentes. Déjà là, nous, on est très très contents en tout cas. Donc ça, je pense que c'était une première partie pour nous qui était une base. Et puis dessus, on a construit l'apport qu'Anas Zaroury a eu déjà en si peu de temps. C'est une grande réussite, preuve que le travail de recrutement était déjà très efficace. Donc voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est une première partie qui était vraiment importante pour le staff. Oui, et puis je crois qu'il faut aussi être conscient qu'au niveau du secteur offensif, l'objectif, et c'est vrai qu'au niveau de la cellule de recrutement, on a travaillé sur l'éventualité de pouvoir aller se renforcer encore. Mais le terme se renforcer porte tout son sens. Oui, c'est le plus important. Ouais. Et il a été très clairement convenu entre nous que si on avait à un moment donné un profil qui nous permettait de dire qu'il était beaucoup plus fort que les forces en présence, on aurait pu se positionner, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Et aujourd'hui, comme le coach vient de le préciser, on a quand même non seulement réussi à garder tous nos meilleurs joueurs de la saison passée, en tout cas les plus efficaces, et puis, encore une fois, ce recrutement ciblé nous permet d'arriver à un équilibre. Parce que je crois que le plus important aussi, c'est la gestion d'un vestiaire. Et je suis persuadé que si la saison passée, on a eu aussi des problèmes à la suite de ce brillant 18 sur 18 qui est régulièrement cité lorsqu'on parle du Charleroi de la saison passée, c'est cet équilibre que nous avions perdu dans le vestiaire. Et une mauvaise concurrence qui s'était installée, aujourd'hui, chaque joueur sait que s'il travaille, que s'il fait ce qu'il a à faire, il aura à un moment donné ou à un autre sa place dans ce noyau. Il aura sa place dans ce 11. Et nous allons les pousser, nous allons les challenger en permanence pour justement essayer de tirer le niveau le plus haut. Et comme je le dis très régulièrement devant les joueurs et devant le coach, et je le répète encore aujourd'hui, la seule chose que je leur demande finalement, c'est de compliquer les choix du coach. C'est de faire en sorte que tu aies de plus en plus de difficultés à pouvoir composer ton 11, voire même ton 18, à tel point le niveau a été élevé pendant tes entraînements. Comme on dit très souvent, voilà, on joue un petit peu comment on s'entraîne. Et ça aussi, c'est une nouvelle valeur qu'on essaie d'inculquer à Charleroi pour garder toujours ce tempo très élevé. Oui, c'est la base de l'ADN en interne, en tout cas, c'est la base. Que c'est une méritocratie. Et l'intensité de nos entraînements, ceux qui les ont vus le savent, mais l'intensité de l'entraînement, elle doit absolument se retrouver en match. Et là on est vraiment content en tout cas d'où on est arrivé avec l'équilibre offensif qu'on a. On a un équilibre de profil, on a différents profils, on a des joueurs qui sont capables d'aller en profondeur instinctivement, on a des joueurs qui veulent recevoir le ballon dans les pieds et qui sont capables d'éliminer un homme. On a des joueurs offensifs qui sont très efficaces. Nicholson, Bedia, Morioka l'a montré encore le week-end passé, qu'avec peu d'occasions, on va marquer des buts. Mais puis, c'est aussi d'accepter que les joueurs offensifs vont passer par des phases, des hauts et des bas au fur et à mesure de la saison. Nicholson n'a pas marqué pendant 2 ou 3 matchs, mais le plus difficile étant de se créer des occasions, il se créait des occasions, donc il fallait maintenir la confiance, et il l'a justifié dans les 2 derniers matchs. Et pour Chris Bedia, parce qu'on en est tous conscients, les critiques qui sont là vis-à-vis de Chris Bedia, nous on y croit, dur comme fer, des qualités qu'il a, du profil qu'il a. Et c'est une question de phase, que s'il continue à travailler de la manière dont il travaille, que ce cycle qui est peut-être négatif pour le moment va se retourner et on va retrouver le Chris Bedia des 2 premiers matchs avec notamment son but à Ostende qui est un but décisif à ce moment-là. Donc on sait on est convaincu que les profils qu'on a sont les bons profils, que le nombre est bon, qu'on n'en a pas trop,
ce qui, comme tu le disais la saison passée, est un problème. Parce que quand il y en a trop, il y a en fait énormément d'énergie négative et de frustration au sein du vestiaire et c'est pas propice alors à pouvoir travailler sereinement et en confiance et se préparer pour le prochain match. Donc voilà, je pense, en termes de profil, on est bien. En termes de nombre de joueurs, on est bien parce que la compétition existe, mais la compétition sera juste pour tout le monde. Et ça nous permettra de rester fidèles à notre ADN en interne, qui est que ceux qui s'entraînent le mieux, ceux qui montrent le plus de qualité de semaine en semaine, seront ceux qui justifieront naturellement leur place au prochain match.